Ou si tu as encore les moyens, louer une 2 chambres salon. Ou encore tu peux louer une seule pièce de chambre pour débuter ou commencer ta vie ainsi. Vous serez ensemble dans cette pièce de chambre avec un lit, peut-être avec 4 chaises. Ça peut pas être forcément un salon, mais ça peut être juste des chaises plastiques. C'est ce que Dieu vous a donné aujourd'hui. Vous allez vous contenter, vous allez vous réjouir de cela d'abord. Un amour spécial, une complicité existerait entre vous. Mais aujourd'hui, le jeune ou la fille se dit qu'avant son mariage, le garçon doit avoir un salon complet. Le garçon doit avoir une moto. Ou le garçon doit avoir un véhicule. Et d'autres personnes veulent aussi que le garçon ait un écran plat dans sa chambre d'abord. Et toutes leurs idées sont penchées sur ces choses. Bien-aimés en Christ, je vous invite à tous que partout où tu m'écoutes, le moyen que tu as, fais l'effort pour t'engager dans le mariage selon tes moyens. Fais-le selon tes moyens. Alléluia. Amen. On fait selon les moyens, ou on fait avec les moyens de bord. Voilà. Mais malheureusement, nous avons des visions qui ne sont pas bonnes du côté des hommes comme du côté des filles. Vous pouvez vous marier aujourd'hui sans que vous n'ayez un moyen de déplacement. Vous allez commencer la vie en prenant des taxis, motos, et plus tard, le Seigneur va vous bénir et vous aurez aussi un moyen de déplacement. Pour cela, la prière est que vous qui avez déjà des engins, des motos, très bientôt, Dieu va vous bénir aussi avec des véhicules. Vous êtes dans un loyer, une pièce ou une chambre salon. Dieu peut vous bénir et vous allez plus tard bâtir vous-même votre maison. Et il faut donc que nous puissions faire un planning sur notre mariage. Maintenant, comment faire le choix du conjoint? Genèse. Genèse. Genèse 24, le verset 12 jusqu'à la fin du verset 21. Nous irons pas à pas. Genèse 24, le verset 12 jusqu'à la fin du verset 21. Nous pouvons lire en français. Et il dit: l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers
mon Seigneur Abraham. Le verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'apaiser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il n'ait assez bu. » Le verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Le verset 21. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Amen. Amen. Yehowa ye apeto Abraham pe mau me de kuku na wa jeji nam egbea eye na ve nye apeto Abraham nu para me le titre de vudoato eye ne duame nyɔnuvi va tiduge eye ava me be nyɔnuvi aɖe ava ame si ma gblɔ na bena natsi mano eye wòaɖom nam be noe eye mana wò kposɔwo hã nano la ekema eyae nye nyɔnu si ne ɖo ɖi na wò dɔla Isaac. Amen. Amen. Alors je l'ai dit que nous irons pas à pas. Alors lorsque nous lisons un peu ce que nous venons d'écouter, chacun va tirer une leçon de celui qui est en train de faire cette prière. Abraham est celui qui a demandé à ce qu'on aille prendre en mariage une fille pour son garçon Isaac, ce qui symbolise d'ailleurs le premier mariage qui a été célébré dans la Bible. En ces temps, il n'y avait pas d'église, où il n'y avait pas de lieu de culte. Où il faut rassembler les gens et célébrer le mariage comme nous le faisons aujourd'hui. Mais quelque chose, un programme est donc organisé pour honorer le mariage. La Bible nous dit qu'Abraham appela son premier serviteur. Et il lui dit, je vais t'envoyer et tu iras chercher une fille en mariage à mon fils Isaac. En ces temps, c'est le papa qui épouse une femme à son fils. Ce qui veut dire que les garçons ou les enfants restaient toujours avec leur papa et aidaient donc leur papa dans ces différentes tâches.
Ce n'est pas comme de nos jours où quelqu'un, après ses études, va commencer par travailler dans un pays de l'Occident, dans un pays de l'Afrique, etc. Non. Alors, Abraham, il a demandé à son serviteur de poser sa main sur sa hanche et qu'il aille dans leur village et qu'il aille épouser une fille ou une femme là. Parce que la ville qui les accueille, Cana, est une bonne ville, mais les filles de la localité n'ont pas de caractère. Ça, c'est une réalité, un secret que nous partageons avec les jeunes. Tu peux épouser les femmes d'une localité donnée. Si tu ne sais pas faire, tu vas épouser cette femme. Et lorsque tu vas aller, tu peux peut-être toi-même revenir difficilement. Et peut-être tes biens et tes enfants ne vont pas revenir avec toi. Mais si c'est Dieu qui te choisit ce partenaire de vie, peu importe sa famille, peu importe son village d'origine, peu importe son pays, peu importe son dialecte, son ethnie, et peu importe également sa peau. Alors, si ce choix vient du ciel, vous serez ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez m'aider à répondre Amen. Alléluia. Amen. Le serviteur d'Abraham avait pris avec lui 10 chameaux. C'est avec ces 10 chameaux qu'il a ramassé les colis pour payer la dot d'une seule fille, d'une seule femme à épouser. Ça veut dire que on ne lui a pas précisé une dot à donner. Mais puisqu'ils avaient déjà des choses en abondance, eux-mêmes, ils ont pris une quantité de biens de colis. Les gens de la Mésopotamie, c'est eux qui le font ainsi. Ils ne demandent pas avec précision une dot donnée. Quelqu'un dira que dans la Bible, on n'a pas précisé une dot à donner. Alors c'est en réalité une réalité de cette zone, une réalité de la Mésopotamie, selon leur tradition et coutume. Et 10 chameaux avaient chargé les colis de dot d'une seule fille. De l'or, de l'argent. Ils avaient ramassé ces biens matériels avec des chameaux. Et le serviteur a entamé son voyage. Ils allaient donc passer par un puits avant d'entrer en Mésopotamie. Et la Bible nous dit, le serviteur s'est agenouillé. Il a dit Éternel, pour que je puisse être rassuré que tu as vraiment choisi une femme pour ton serviteur Isaac, nous sommes arrivés sur le point du choix du conjoint. Je voudrais la fille qui viendra chercher de l'eau au bord de ce puits, et je vais lui demander de l'eau à boire et elle me servira de cette eau à boire. Moi-même, après avoir bu, elle servira également cette eau à mes 10 chameaux qui m'accompagnent.
je saurai que c'est cette fille que tu as choisie. Il a demandé un signe. Et c'est ce signe-là qui va confirmer le choix de ce conjoint ou de cette fille par Dieu lui-même. Et il attend que si ce signe s'accomplit, il saura donc que c'est Dieu qui a choisi cette fille. Et la Bible nous dit que vraiment dans la soirée, les filles allaient venir chercher de l'eau. Et la sœur Rebecca aussi était arrivée. La Bible nous dit, selon le passage que nous venons de lire, qu'elle était belle de figure. Elle était très jolie à voir. Et lorsqu'elle était arrivée, le serviteur est allé vers elle. Je voudrais que tu me sers un peu d'eau à boire. Il dit, ah bon. D'accord, je vais te servir de l'eau à boire. Elle est allée servir de cette eau au serviteur. Alors, pour être rassuré que c'était vraiment la fille que Dieu avait choisie pour Isaac, la fille, après avoir servi de cette eau au serviteur, elle-même a demandé, ne vais-je pas servir également de cette eau à tes chameaux? C'est vrai. La Bible nous dit que ce qu'il avait demandé comme signe, c'est exactement ce que la fille était venue faire. Mais un chameau, plutôt un cheval, peut prendre jusqu'à une cuvette d'eau sur le champ. Et on parle de 10 chameaux. Ce qui équivaut à 10 cuvettes d'eau qui correspondent à un tonneau d'eau. Et cette fille, après avoir servi de l'eau au serviteur, elle est allée servir également de cette eau à ces chameaux qui étaient là. Qu'est-ce que vous voyez en cette fille, les garçons? Qu'est-ce qu'on peut identifier en cette fille, selon les garçons, selon les hommes, s'il vous plaît? C'est une séance d'enseignement. Le monsieur en rouge bordeaux. Oui. Okay. Je vois que c'est une fille laborieuse. Alors, il voit que c'est une fille laborieuse. Eh bien, il peut ok. Amen. Amen. Elle est une fille laborieuse, très active pour le travail. En dehors de cela, qu'est-ce que vous pouvez encore identifier en cette fille? Et en plus, Alléluia. En plus de cette qualité, elle a aussi en elle l'humilité, la soumission. Alors cette fille avait en elle 3 bonnes qualités. Elle était belle de figure. Elle était laborieuse, elle travaille. Elle avait aussi en elle l'humilité. Mais malheureusement, celle que toi tu as rencontrée, elle n'est pas laborieuse, elle n'est pas active pour le travail. Elle n'est qu'une paresseuse et elle a une langue venimeuse. Elle est belle de figure, mais les qualités que doit avoir une fille, elle n'a malheureusement pas
ses qualités. Ma prière est que, afin que nos sœurs puissent obtenir de bons partenaires de vie, et que Dieu soit avec vous durant votre vie conjugale, que vous ayez en vous ces qualités. Alors, avant de faire le choix de son conjoint, tout commence par la prière. Suivez-moi. Ce que nous avons l'habitude de dire, je vais essayer avec lui ou avec elle pour voir si elle a un bon caractère ou s'il a un bon caractère. Mais laissez-moi vous dire, si vous rencontrez aujourd'hui quelqu'un et vous voulez essayer avec la personne en réalité va cacher les caractères qui sont en elle. Le jour où le serviteur a rencontré cette fille et Dieu lui a confirmé cela, il n'a plus espéré. Ils sont directement allés à la maison. Il a porté l'anneau donc à la fille. Ses parents ont vu cela dans l'étonnement, ont commencé par lui demander: tu es venu avec quoi? Il dit: c'est un garçon qui a fait ceci. Il dit: où est-il? Va me l'appeler. Le monsieur est arrivé avec 10 chameaux qui étaient chargés déjà. Il est venu avec tous ces colis là. Alors épouser une femme avec 10 chameaux chargés de colis, c'est juste 6 pagnes, 6 différents pagnes qu'on t'a demandé, et tu as cassé ta tête avant de trouver ces 6 pagnes là. 6 pagnes seulement, hein? Et 6 chaussures, 6 mouchoirs, et toi tu es coincé dans ta peau, et tu as commencé par demander: quelles sont les qualités de pagnes que nous allons acheter? Est-ce les pagnes de 20 000, de 10 000 ou de 5 000? Parce que c'est un grand souci pour toi. Vous qui n'avez pas de moyens, vous qui n'avez pas de l'argent, que la bénédiction de Dieu descende sur vous. Il y a des gens ici, la raison pour laquelle ils n'arrivent toujours pas à se marier, c'est simplement qu'ils n'ont pas de moyens pour payer la dot. Alors si tel est le cas, n'entre pas encore en fiançailles. Non, n'entre pas en fiançailles. Parce que tu n'es pas encore prêt. Ne cible toujours pas les filles, non. Et reconnais que toi-même tu es prêt. Et tu as les moyens à ta disposition. Si tu rencontres ton partenaire de vie, dans quelque temps vous allez vous marier. Tu vas louer une chambre et quitter la maison de ton père. Et tu quittes tes frères et tu loues ta chambre quelque part, ta maison quelque part. Ou encore, si il y a d'autres maisons à ton père et que tu pourrais habiter là, tu peux déménager vers cette zone. Ou encore, s'il y a des chambres dans cette maison de ton papa qui pourraient vous accueillir sans que cela ne soit une pierre d'achoppement pour les membres de ta famille, il n'y a pas de souci. La prière que ce serviteur a eu à faire s'est accomplie. Que cette prière s'accomplisse également dans la vie de quelqu'un. Alors ce serviteur, lorsqu'il est arrivé dans la maison, il a expliqué ce qui s'est passé aux membres de la famille de Rebecca. Ils se sont appelés entre eux, ils ont organisé un festin. Les gens ont quotidien des choses pour soutenir Rebecca.
Les parents ont demandé aux serviteurs de repartir et plus tard, la fille